messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Commençons l'édition d'aujourd'hui, le lundi 22 janvier 2024, avec les présidents égyptiens Abdel Fattah el-Sisi et son homologue somalien qui ont évoqué lors d'un entretien qui a eu lieu hier au Caire les moyens de contrer le plan de l'Éthiopie de menacer la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que sa violation du droit international et des principes de bon voisinage. Le président El-Sisi a averti que l'Égypte ne permettra à personne de menacer la Somalie. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé dimanche 20 janvier que l'Égypte ne permettra aucune menace à la Somalie ou à sa sécurité lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud au Caire. Le président el-Sisi a réitéré le rejet par l'Égypte de l'accord entre l'Éthiopie et la Somaliland qu'il considère comme une violation de la souveraineté de la Somalie. Dans un message aux Éthiopiens, il s'est dit prêt à intervenir s'il le fallait pour défendre la souveraineté du territoire somalien. La Somalie est un État arabe en vertu de la charte de la Ligue arabe. Il a droit au principe de la défense commune contre toute menace, a déclaré le président el-Sisi. L'accord entre l'Éthiopie et la Somaliland n'est acceptable pour personne, a dit le président el-Sisi, qui a réitéré le refus de l'Égypte de toute atteinte à l'intégrité territoriale de la Somalie. La visite en Égypte du président somalien intervient dans un contexte sensible au moment où la Somalie est confrontée à des défis ayant trait à sa souveraineté, a indiqué l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Elias Cheikh Omar, dans un communiqué officiel publié par l'agence de presse du Moyen-Orient. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud est arrivé samedi au Caire pour un entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur l'accord conclu entre l'Éthiopie et le territoire séparatiste du Somaliland. Le président somalien a déclaré que la Somalie considérait l'Égypte comme un allié historique et un État ami et qu'il se réjouissait à l'idée de poursuivre la coopération au niveau sécuritaire, économique et politique entre les deux pays, en particulier en cette période de chaos mondial. Les deux présidents ont évoqué notamment les moyens de contrer le plan éthiopien visant à établir un port naval et une force militaire navale sur la mer Rouge. Les discussions ont également porté sur le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le président Sisi a fait savoir que les deux parties se sont accordées sur la nécessité de parvenir sans délai à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance afin de préserver la sécurité et la stabilité régionale. Les deux chefs d'État ont également échangé les vues sur la situation dans la Corne de l'Afrique et la coordination entre l'Égypte et la Somalie en ce qui a trait à la sécurité dans la région de la mer Rouge. De son côté, le président somalien a souligné le souci de son pays de développer la coopération avec l'Égypte à la lumière des relations historiques qui lient les deux pays et les deux peuples frères. Les travaux du 19e sommet du mouvement des pays non alignés, MNA, auquel a pris part le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry en sa qualité de représentant du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, ont pris fin samedi à Kampala. Voyons ensemble les détails concernant ce sujet avec Dalia Karam. La cérémonie de clôture du 19e sommet du mouvement des non-alignés organisée 2 jours durant sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée » s'est déroulée en présence du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Les documents finaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés ont souligné l'attachement des membres du MNA aux valeurs et principes fondateurs du mouvement. L'accent a également été mis sur la question du Sahara occidental et la défense du droit des peuples à l'autodétermination. Concernant la cause palestinienne, les membres du MNA ont appelé à l'unanimité dans leur communiqué final à intensifier les efforts pour que l'État de Palestine obtienne la qualité de membre à part entière de l'ONU. Les membres du MNA ont aussi condamné l'agression sioniste incessante contre le peuple palestinien, appelant à une action d'urgence pour faire cesser l'agression et le déplacement forcé des Palestiniens et assurer l'acheminement des aides humanitaires vers l'enclave palestinienne. L'Ouganda préside désormais le mouvement des non-alignés. Le pays d'Afrique de l'Est a pris les rênes du mouvement le 19 janvier 2024 lors du 19e sommet de l'organisation que le pays a accueilli du 15 au 20 janvier 2024. L'Ouganda succède à l'Azerbaïdjan à la tête du groupement depuis 2019. Le pays d'Afrique de l'Est assurera la présidence tournante du mouvement des non-alignés jusqu'en 2027.
L'Ouganda a critiqué l'unilatéralisme actuel dans le système de gouvernance mondiale. Rappelons que le mouvement des non-alignés, qui regroupe 120 États, est le deuxième plus grand groupe de pays après les Nations Unies, fondé en 1961, au plus fort de la guerre froide entre l'Ouest et l'Est. Toujours en ce qui concerne ce sujet, alors les représentants de 120 pays sont réunis jusqu'au 20 janvier en Ouganda pour le 19e sommet du mouvement des non-alignés qui continue à revendiquer leur indépendance ainsi que leur solidarité vis-à-vis des crises internationales dont la dernière en date était bien sûr la crise de Gaza. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Raouf Gafar, expert en analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Dr Raouf Gafar. Bonjour. Bonjour. Alors, Riyad Mansour, le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, a exhorté le mouvement des non-alignés à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Alors, d'après vous, comment réaliser cet objectif? Vous venez de dire que les pays non alignés sont presque 120 pays. Oui. Donc, ils forment déjà plus de la moitié de la planète. Et une force qui peut être économiquement, politiquement redoutable. Une fois que ces pays du mouvement de non-alignés, disons, adoptent une certaine direction, ils peuvent former un front très solide dans les institutions internationales, dans les Nations Unies, partout dans le monde. Ils peuvent jouer un rôle très, très important si jamais ils se mettent ensemble et, comme je viens de dire, ils ont une opinion commune sur les sujets qui se présentent. La situation à Gaza demande que le groupement de pays ait une position très solide vis-à-vis ce qui arrive au Gaza, de manière à ce que leur voix est très haute dans tous les domaines internationaux. C'est à quoi le monsieur de la Palestine a recours et c'est ce qui, franchement, doit arriver. Oui. Docteur Raouf Gafar, veuillez nous expliquer comment ces pays pourraient-ils mettre fin, ou plutôt aider à mettre fin à l'occupation israélienne et à obtenir les droits des Palestiniens, y compris, on peut dire, le droit à l'indépendance et le droit au retour des réfugiés. Tous les droits des Palestiniens sont des droits légitimes. Oui. Et ce mouvement peut, comme je viens de dire, jouer un rôle important dans les domaines et dans les institutions internationales. Nations Unies, d'un côté, même relations entre les pays, les uns et les autres, les pays du mouvement et les autres pays, pour essayer de les convaincre à adopter la même, disons, direction au point de vue. Donc, on parle de 50% de la population mondiale, 50% et plus du nombre de pays qui existent sur la planète. Ils doivent avoir une voix très haute, et si jamais ils se mettent ensemble, je pense qu'ils peuvent jouer ce rôle et essayer de faire retourner tous les droits que les Palestiniens demandent. Dans son discours d'ouverture, le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général Jeje Odung, avait au préalable souligné l'importance de collaborer pour faire face aux défis touchant les pays du Sud et surtout la question du commerce. Selon vous, comment est-ce que le mouvement peut-il renforcer les économies des pays membres et on peut faire créer comme un bloc ou un organisme?
C'est-à-dire, jusqu'à présent, les pays non alignés s'intéressent plus à la politique. Oui. On n'a pas encore commencé une coopération économique, on n'a pas discuté le dossier économique entre les pays non alignés. Une fois que ceci prend lieu, comme je viens de dire, les relations entre les pays les uns et les autres, s'ils forment une sorte de groupement économique, ça peut représenter un front économique redoutable entre les pays les uns et les autres, augmenter le commerce bilatéral, peut-être former une sorte de marché commun entre les pays, c'est-à-dire il y a tellement d'idées, si jamais ça se réalise sur Terre, ça peut transformer vraiment la face de la planète. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, pour ces explications. Merci. Merci à vous et bonne journée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Mais avant de vous quitter, je vous propose de voir avec nous ce commentaire concernant les monts Rwenzori, une source de vie couvrant près de 100 000 ha dans l'ouest de l'Ouganda. Et le parc comprend la majeure partie de la chaîne des Rwenzori qui culmine à 5109 mètres avec le mont Marerita, troisième sommet d'Afrique. C'est une région d'une grande beauté dont les glaciers, les cascades et les lacs offrent un cadre alpin sans égal en Afrique. Je vous laisse avec ce commentaire signé Shamsenemi.